Vous allez apprendre des choses ce soir sur les nouveaux métiers du marketing et de la communication. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'une des personnes que j'avais auditionnées pour un poste il y a 2 ans, dans la start-up dans laquelle j'occupais le poste de directeur marketing soit là. À l'époque, j'avais fait passer donc des entretiens pour recruter quelqu'un pour m'assister au marketing. Et je lui ai demandé une question simple, je lui ai posé la question, pour vous, qu'est-ce que c'est que le marketing ? Et elle m'a dit, le marketing, c'est pour arnaquer le client. Bon, autant vous dire que je ne l'ai pas prise, mais voilà, j'étais assez surpris de sa définition. Je ne sais plus dans quelle école elle avait étudié. Je ne pense pas à l'ESCP. Mais voilà, je pense qu'on va avoir ce soir d'autres aperçus des métiers du marketing et de la communication, voir de quelle manière ces métiers évoluent. Alors un petit mot sur cet événement. Je suis Benjamin Gans, je suis directeur d'une structure qui s'appelle EdFab chez Cap Digital. Je ne sais pas si vous êtes familier de Cap Digital. Donc Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Si vous êtes une start-up, un laboratoire, une université, alors je vous dirais que Cap Digital est là pour vous aider, pour labelliser votre projet. Labelliser, ça veut dire que vous aurez plus de chances pour obtenir un financement public sur un appel à projet européen, national, régional. Parce qu'on a une communauté de 120 experts qui viennent labelliser les projets du pôle. Si vous êtes une start-up, tout simplement, et que vous souhaitez vous déployer à l'international, vous souhaitez avoir un pass French Tech, vous souhaitez lever des fonds, alors Cap Digital aussi est là pour vous aider à développer votre activité. Si vous êtes une ETI, un grand groupe, Cap Digital est là aussi pour vous aider à vous transformer, à vous mettre en relation avec les startups qui vont vous permettre de résoudre les problématiques auxquelles vous faites face. Et si vous êtes dans le secteur de l'éducation, de la formation, du travail, alors il y a cette structure qui s'appelle EdFab, dont je m'occupe, qui est située à Saint-Denis, et dont le rôle justement consiste à informer et à animer l'écosystème sur les innovations dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. Et si vous n'avez toujours pas compris ce qu'on fait, en général, c'est ce que j'explique à ma grand-mère, je lui dis on est comme une chambre de commerce, nouvelle génération pour la nouvelle économie. Voilà. Mais on se définit également comme un collectif d'innovateurs, parce que Cap Digital, c'est à peu près 1000 membres. 1000 membres, on est le plus grand pôle de compétitivité de France sur les 72 qui existent. 1000 membres, dont on a à peu près 20% qui sont dans le domaine de l'éducation et de la formation. On couvre 6 marchés différents. Donc voilà pour Cap Digital. Cap Digital, c'est aussi c'est un pôle de compétitivité, pôle de compétitivité dit compétitivité. On est là pour contribuer à la compétitivité de l'écosystème et on le fait via des mises en relation, via des événements, via un gros travail de veille aussi. Et ce travail de veille, il concerne tous les secteurs d'activité, dont la transformation du marché du travail. Et c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Un des symptômes que j'ai observé dans ce phénomène de transformation du marché du travail sont un peu les nouveaux mots qu'on voit émerger dans les annonces d'emploi qui concernent la tech notamment. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces mots, c'est un buzzword, c'est cette novlangue qui parle de gourou, de ninja du code ou de Chief Happiness Officer. Voilà, c'est un des symptômes de cette transformation du travail. On n'a pas de Chief Happiness Officer d'ailleurs ici ? Non ? Non ? Bon. C'est dommage. En tout cas, ça existe, j'en connais. On a eu 250 inscrits pour ce meet-up, et c'est l'occasion pour moi un peu de faire un petit sondage en live, savoir qui parmi vous travaille dans une start-up. Levez plus haut la main, qu'on sache un peu qui vous êtes. Ouais. Qui est étudiant, qui travaille dans une PME, ok, dans un grand groupe ou une ETI, et qui travaille dans le secteur de l'éducation ou de la formation. Ok, donc on touche vraiment notre objectif. L'idée pour nous, c'est vraiment de réunir tout cet écosystème autour de cette thématique. Et une autre question que je voulais vous poser, que j'ai posée lors du dernier festival Futur en scène, qui s'appelle désormais Futur, qui est le grand festival d'innovation et du numérique qui a lieu en Ile-de-France et qui est organisé par Cap Digital, c'est qui pense que son métier est menacé par les progrès de l'intelligence artificielle. Levez haut la main. Ok. Alors il y a une prédiction
du cabinet McKinsey qui dit que 45% des emplois pourraient être automatisés d'ici 2035. Voilà. Donc cette prédiction, on la voit souvent, elle est assez anxiogène. Donc, au niveau de la communauté européenne, ça impacte plusieurs dizaines de millions d'actifs. À valeur égale, aujourd'hui, on a 207 millions d'actifs en Europe. Ça représente quelques dizaines de millions de personnes qui sont concernées par cette problématique de la reconversion professionnelle, des nouveaux métiers vers lesquels ils doivent se former. Et donc, l'opportunité, c'est quoi? C'est qu'on a une autre statistique, une autre prévision, réalisé par un autre cabinet qui s'appelle US Watchpoint, qui dit que 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Donc on a une vraie opportunité aujourd'hui et qui impacte clairement le marché du travail, le marché de la formation, le marché de l'éducation. C'est cette transformation très importante qui est en cours, qui est à l'œuvre et dont les Meetup d'EdFab, qui sont cette série qu'on inaugure aujourd'hui avec ce premier événement autour du métier de marketing et de la communication, sont le reflet. Ces meet-up, on les a créés l'année dernière et on a parlé l'an dernier des nouveaux métiers des Fab Labs, c'était il y a pile un an, des nouveaux métiers du e-sport à l'école 42, les nouveaux métiers des drones, les nouveaux métiers de l'image, les nouveaux métiers de la robotique. Et ça nous a permis de dévoiler, lors de 7 événements pendant lesquels on a eu 650 participants, 25 nouveaux métiers qui ont été dévoilés. Voilà, c'est quoi un forgeur numérique? C'est quoi un réalisateur e-sport? C'est quoi un digital imaging technician? Voilà, 25 nouveaux métiers. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le futur est déjà là. Il est déjà en train de percer. On a déjà des métiers qui sont en transformation, qui sont émergents ou qui sont complètement nouveaux. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de poursuivre cette année avec ce premier meet-up autour des nouveaux métiers du marketing et de la communication. Ça va se poursuivre le 22 février avec les nouveaux métiers de la santé à la Paillasse. On parlera des nouveaux métiers de la data et de l'intelligence artificielle dans une startup qui s'appelle Tucantoco. Le 10 avril, on parlera des nouveaux métiers de la blockchain, de la banque et de la cybersécurité au pôle Innovation Finance, qui est la bourse. Le 26 mai, à Viva Technologies, sur l'espace Manpower, on parlera des nouveaux métiers des ressources humaines et de la tech. Et le 19 juin, on parlera à Leonardo, qui est le nouvel espace de Vinci, des nouveaux métiers du BTP et de la Smart City. Donc on vous y attend tous, bien sûr, pour découvrir les nouveaux métiers dans tous ces secteurs d'activité. On est là aussi ce soir car on a des partenaires qui ont décidé de nous accompagner, qui sont Manpower, Manpower Group, Webforce 3, Lord France et aussi le magazine que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ADN. Le programme de cette soirée est simple, on va inaugurer en fait cette série de meet-up avec une petite table ronde autour des métiers de demain. On va aborder ce sujet, comment se former aux métiers de demain. Et ensuite, on aura une série de pitch. C'est le format de cet événement. On donne la parole à des individus qui exercent des métiers en transformation émergents complètement nouveaux pendant 7 minutes. Ils ont 7 minutes pour nous parler de leur métier. C'est timé. Donc, on sera très, très sévère sur le timing. On parlera de protection des données avec Data Protection Officer. C'est Nicolas Chani qui nous parlera de ce nouveau métier qui est en train d'émerger, pour lequel il y a beaucoup de besoins, parce que les métiers du marketing, ça concerne aussi la protection des données. Les métiers de creative technologist, de social media manager, d'inbound marketer, de growth hacker et de creative stratégiste. Et à la fin de cet événement, on vous invitera à participer à un petit cocktail de networking.